Dieu vraiment, il désire activer ses disciples. Et nous devons devenir les disciples de Jésus-Christ. Et cette année, j'appelle d'autres disciples. J'appelle des gens qui sont là et je dis, venez avec moi, suivez-moi et je ferai de vous des disciples ou des pêcheurs d'hommes. Jésus est allé, il a sorti, il a fait des disciples. Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 4 au verset 19 à 20, qui est le passage clé ce matin. Jésus a dit ceci, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et sur le champ, ils abandonnent leur filet et se joignent à lui. « Venez avec moi et je ferai de vous. » Le venir, c'est notre part. Et Jésus, une fois qu'on vient, il fait de nous. Alors, notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de dire, Seigneur, me voici, je suis prêt à être formé, je suis prêt à aller à ton école, je suis prêt à aller à l'école de ton Saint-Esprit. Et Jésus, lorsqu'il s'est présenté devant ses disciples, il n'avait pas juste choisi du monde au hasard. Dans Luc chapitre 6, au verset 12 à 13, qui est aussi cette rencontre qu'il a fait, il a choisi les 12, on sait qu'il a choisi plusieurs disciples, mais 12 furent choisis comme apôtres. Et on sait que Jésus a pris du temps dans la prière. Ça nous dit d'ailleurs dans Luc chapitre 6 au verset 12 que Jésus se retira sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et je crois cette année que lorsque Dieu il nous choisit, c'est qu'on s'est préparé. Jésus s'est préparé avec la volonté du Père. Il a avancé selon ce que le Père lui a montré et il est allé choisir ses disciples. Mais Jésus leur a donné le choix. Lorsqu'il s'est présenté, il a activé ses hommes. Il a dit, venez avec moi. Et je crois qu'au moment où il a dit, venez avec moi, il y a eu une activation dans leur cœur à un tel point qu'ils ont tout abandonné, leur repère, il était habitué à être des pécheurs. Imaginez-vous, là, demain matin, Jésus se pointe à ton travail et dit, quitte ton travail et suis-moi. Est-ce que vous seriez prêt à abandonner tout ce que vous avez? Peut-être c'est le confort, le luxe, mais c'est ça, Jésus nous appelle à quitter ce qui nous est familier parfois afin d'aller plus loin. Parce que Jésus veut faire quelque chose d'extraordinaire avec toi et cela exige que tu quittes ce que tu connais parfois. Quitte tes repères. Ce matin, tourne-toi vers quelqu'un et dis, quitte tes repères. Alexandre, qui fait partie des Timothée, il y a environ 3 semaines, lorsqu'on a eu notre temps de prière, de jeûne et de prière, il a déclaré une parole de connaissance selon l'Esprit qui a dit « quitte ta zone de confort ». Et je crois vraiment que cette parole, elle est une parole clé aussi pour 2021, parce que trop souvent, on se trouve dans une zone de confort. Une zone de confort, c'est une zone où on a plein de repères. C'est-à-dire qu'on est confortable, on est assis. Moi, quand je m'assis dans mon salon, je sais, j'ai ma manette de télé là, j'ai mon café sur l'autre côté et je suis dans une zone de confort. J'ai mes repères, je me sens bien. C'est pour ça, lorsqu'on arrive à la maison, qu'on met notre pied sur notre divan, sur notre table à café, on est confortable. C'est une place de repère, une zone de confort. Mais Jésus, ici, lorsqu'il s'est présenté à ses disciples, il dit, venez avec moi et je ferai de vous. Et ça nous dit qu'au moment même, ils ont tout abandonné et se sont joints à lui. Jésus, cette année, t'appelle à quitter le confort, t'appelle à quitter tout ce que tes repères, parfois, afin d'avancer avec lui. Les disciples, il faut comprendre que les apôtres, c'était tous des pécheurs. Pas tous, mais la majorité, c'était des pécheurs, des hommes qui avaient des travaux. Matthieu, c'est un collecteur d'impôts. Ils avaient tous un travail, mais Jésus est allé vers eux. Il a dit, est-ce que tu es prêt à me suivre? Et ils ont dit oui.
à cet appel. Moi, je déclare que cette année, tu vas quitter ta zone de confort et tu vas dire oui à l'appel que Dieu met sur ta vie. Ce n'est pas le simple appel d'un pasteur, ce n'est pas le simple appel de ton voisin, de ton père, de ta mère. C'est l'appel de Dieu lui-même, de Jésus lui-même, qui par son esprit te parle présentement et te dit, quitte tes repères, quitte cette zone de confort. Viens avec moi et je vais faire de toi l'homme que tu dois devenir. Les disciples, pendant 3 ans et demi, se sont laissés formater, former, sous la pression, sous toutes sortes de différentes situations, circonstances. Ils ont vraiment quitté leur zone de confort, leur repère. L'apôtre Pierre, lorsque Jésus marchait sur l'eau, il dit, viens en dehors, marche sur l'eau, viens me rejoindre. Et ça a dû exiger qu'il a dû quitter cette zone de confort qui était un repère pour lui parce qu'il savait que tu ne quittes jamais un bateau pour essayer de marcher sur l'eau en pleine tempête. Mais vous savez quoi? Lorsque Jésus t'appelle, lorsqu'il dit « Viens à moi », il nous active et nous fait accomplir ce qui est impossible à accomplir dans le naturel. Et moi, je déclare que cette année, tu vas accomplir ce que toi, tu ne peux pas accomplir parce que Dieu, Saint-Esprit, vient et il dit « Viens et je ferai de toi ». Amen. Come on. À quoi ressemble ta zone de confort? Peut-être que c'est un nouveau poste. Peut-être que c'est un changement de carrière. Peut-être que c'est un changement de pays. Peut-être que c'est de commencer à s'impliquer dans une équipe et de servir ton église locale. Peut-être que c'est d'ouvrir un groupe connexion. Peut-être que c'est de se joindre à un groupe connexion. Mais Dieu, cette année, prépare-toi à ce qu'à un moment donné, au courant de ce mois, le mois prochain, même au courant de cette année, que Dieu Saint-Esprit te visite à un tel point que tu vas savoir ce que tu dois faire afin de quitter ta zone de confort. Come on. Il nous faut tous, à un moment donné, quitter notre zone de confort pour aller plus loin. Comme les disciples ont quitté cette zone de stabilité, leur zone de repère, sur une simple promesse, sur une simple parole de Jésus qui a dit « Venez et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Come on. Parfois, le premier point ce matin que je veux partager pour quitter tes repères, c'est de mettre un terme à ce que l'on a connu. Mettre un terme à ce que l'on a connu. Parfois, il nous faut mettre un terme à ce que l'on a connu pour avancer là où Dieu prépare des choses que l'on n'a pas encore vues ni connues. Come on. Pour avancer dans l'inconnu, parce que Jésus, il nous dit, je prépare des choses qui ne sont même pas montées encore dans ton cœur, pour ceux qui sont prêts à quitter leur zone de confort, d'avancer. 1 Corinthiens 2, 9 à 10, je sais, je n'ai pas ces références-là derrière, ce n'est pas grave, je vous le lis. 1 Corinthiens 2, chapitre 9 à 10, chapitre 2, versets 9 à 10, ça dit « Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ici c'est le prophète Ésaïe qui écrit ça, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit. » Dieu, ce matin, te révèle ou va te révéler au courant de cette année, même aujourd'hui même, il va commencer à parler à ton cœur. Il va commencer à travailler dans ton cœur. Ne dis pas non à la voix de l'Esprit. Ne dis pas non à l'appel de Dieu. Mais dis oui, parce que ta vie va être transformée. Je ne dis pas lorsqu'on dit oui à Dieu que tout devient rose. Les disciples, lorsqu'ils ont répondu à cet appel de Jésus, ne savaient pas peut-être ce qui leur attendait. Mais ils ont décidé de mettre un terme à ce qu'ils avaient connu. Dans Éphésiens 2, chapitre 10, Dieu nous prépare des bonnes œuvres. Ça nous dit qu'il a créé, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions.
Il y a un homme dans la parole de Dieu qui est un dénommé Élisée, et j'aime tellement cette histoire parce qu'il a calculé le coup, mais il a répondu à l'appel d'Élie le prophète. Dans 1 Roi chapitre 19, versets 19 à 21, ça nous dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Vous travaillez présentement, vous faites quelque chose présentement, Dieu le Saint-Esprit vous visite. Ici, c'est ce qui est arrivé. Il y avait devant lui 12 paires de bœuf, et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Verset 20, Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Et lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, vas-y et reviens, pense en effet à ce que je t'ai fait. Verset 21, après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec le bois de leur attelage. Il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Je trouve ça vraiment phénoménal qu'il a quitté cette zone de confort. Il a quitté cette zone dans laquelle il était familier. Il a mis un terme, dans le fond, à ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Et dans ta vie, tu vas devoir faire face à ce jour où tu dois mettre un terme à ce que tu as connu jusqu'à présent pour dire oui à Jésus. Quand Jésus t'appelle, tu as le choix. On a tous un choix. On est libre de choisir. Mais je crois vraiment qu'on a à rendre compte un jour de si on a dit oui à l'appel de Jésus ou non. Et on va être jugé, dans le fond, il y a un jugement pour les enfants de Dieu. Et ce jugement va être, est-ce que j'ai accompli, est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire? Et moi, lorsque je veux me présenter devant Jésus, je veux qu'il dise, rentre, bon et fidèle serviteur. Tu as accompli ce que je t'ai demandé de faire. Et voici maintenant, entre dans la joie de ton Père. Élisée ici a servi, a suivi, il est devenu un mentor. Élie est devenu le mentor d'Élisée. Alors, il a servi fidèlement. Il a fait tout ce qu'il devait fidèlement. Et ça nous dit aussi qu'il a reçu une double portion qu'il y avait sur la vie d'Élie. Jésus ici demande à des pécheurs d'expérience de lui faire confiance pour aller à la pêche à l'homme. Imaginez-vous un peu le dialogue interne des disciples. Attends une minute, la pêche aux poissons, on sait c'est quoi. Mais la pêche aux hommes, c'est quoi ça? Comment? C'est quoi la pêche aux hommes? Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Alors, dis à quelqu'un ce matin qu'il va falloir mettre un terme à ce qui est connu pour avancer. Comment? Dis à quelqu'un, il va falloir mettre un terme à ce qui est connu pour avancer. Deuxièmement, pour pouvoir quitter nos repères, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un pour nous guider si nous le désirons. Dieu met des gens dans nos vies afin qu'on puisse être guidés, formés, changés, transformés. Et vous savez, on a besoin d'Élie, on a besoin de quelqu'un, un pasteur. Si vous n'êtes pas à Église Le Centre et vous n'avez pas d'église, je vous encourage à faire de cette église votre église. Mais vous avez besoin de quelqu'un qui parle continuellement dans votre vie. Pas un pasteur un dimanche, puis l'autre pasteur l'autre dimanche. Non, tu as besoin d'une voix fixe afin d'apporter la stabilité dans ta vie. Élisée, lorsqu'il s'est mis au service d'Élie, a écouté une voix pendant tout son temps de formation. Les disciples ont écouté une voix tout le temps de leur formation. Après, ils étaient aptes au service. Trop souvent, lorsque les choses ne vont pas à notre vitesse ou à notre rythme, on décide de changer de mentor ou même de pasteur ou d'assemblée parce qu'on se dit, il me semble que je n'avance pas assez vite. Mais vous savez-vous quoi? C'est dans les moments où est-ce qu'on pense ne pas avancer ou ne pas faire du progrès que Dieu nous appelle à être stabilisés, de demeurer fixe, de demeurer là, parce que Dieu, peut-être, il met à l'épreuve ton agenda. Ce que toi, tu penses qui doit être accompli,
Peut-être c'est la mauvaise chose. Jésus connaît et il sait s'il t'a placé dans ce lieu, dans cette assemblée, c'est pour que tu demeures fixe, c'est pour que tu demeures fidèle et que tu puisses grandir. Comment? C'est important aussi de se soumettre, écoutez bien, à quelqu'un qui a passé à l'école du disciple. C'est-à-dire quelqu'un qui était fidèle pendant plusieurs années à servir souvent même une personne ou un homme de Dieu. Et je peux dire par la grâce de Dieu que j'ai servi fidèlement. Ici, beau temps, mauvais temps, j'ai servi fidèlement. Et je sais que la bénédiction de Dieu va couler sur ma vie parce que j'ai compris ce principe d'être soumis à l'école de Dieu. L'école de Dieu, parfois, ce n'est pas facile parce qu'on est transformé et changé. Parfois, on utilise ce terme d'être transformé à la légère. Moi, je suis transformé de gloire en gloire. Alléluia. Et on ne réalise pas le travail qui doit être fait dans nos vies. Et c'est ce que Dieu veut faire, mais on a besoin absolument d'avoir quelqu'un. Alors, Dieu va toujours utiliser le moyen d'un leader, d'un pasteur, d'un leader groupe connexion, afin de vous apporter plus loin dans votre cheminement et votre progrès en Dieu. Dieu va toujours utiliser une voix, une personne. Jésus a dit, venez avec moi, pas venez avec nous. Il a dit, venez avec moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alors, l'action de venir, c'est notre part, c'est un déplacement. On doit quitter notre zone de confort. Alors, cela représentait vraiment une nouvelle saison pour les disciples. Une saison de formation, un temps de transformation et de propulsion dans leur destinée. Mais ils devaient demeurer. Judas a trahi Jésus. Il n'a pas terminé comme il faut la course et il a mal fini. Et aujourd'hui, je veux vous encourager à ne pas faire comme Judas, mais de faire comme les autres disciples qui ont demeuré fidèles, qui ont demeuré ancrés, beau temps, mauvais temps. Ils ont resté fidèles à la personne que Dieu avait placée dans leur vie afin de les suivre. Amen. Come on. On ne peut pas, nous ne pouvons pas être sans venir premièrement. On ne peut pas être quelque chose sans venir premièrement. Faire un pas dans la direction de l'inconnu. Amen. Souvent, on voit Jésus demander aux gens de faire des choses contre-logiques pour mettre à l'épreuve leur foi. Pour mettre à l'épreuve leur foi dans le but d'activer une croissance dans leur processus. Jésus te met à l'épreuve. Il dit, viens ce matin, accomplis ma volonté. Fais ce que je te demande de faire. Et tu vas voir que ta vie, c'est là qu'on devient des disciples lorsqu'on a un mentor, lorsqu'on est capable de se soumettre, lorsque Ministre Madeleine, à l'intercession, demande de faire une chose de telle façon et nous, on pense que ça devrait être fait d'une autre façon. C'est là que ton caractère est mis à l'épreuve. C'est là que tu deviens un disciple. Tu ne comprends pas, ça va contre ta logique, mais Dieu te demande de le faire. Comment c'est contre-logique d'aller évangéliser sur la rue, mais Dieu te demande peut-être de le faire. Peut-être le soir, tu arrives à la maison, tu dis, ce soir, je vais regarder un bon film avec un bon café, puis tout à coup, le Saint-Esprit vient te parler, puis il dit, ce soir, je veux que tu téléphones à telle personne. Et là, tu téléphones à telle personne et tu finis, ça prend 2 heures l'appel téléphonique, mais tu t'es réjoui encore plus de cela qu'un film, parce que la vie de la personne a été transformée. C'est ça, cette année, l'activation, c'est d'être alerte et attentif et prêt à obéir, être prêt à payer le prix pour suivre Jésus. Les disciples ont quitté leur repère, ont quitté ce qu'ils avaient connu afin de marcher dans la volonté de Jésus, afin de marcher dans la volonté du Père céleste. Come on, est-ce que je peux entendre un amen à la maison? Troisièmement, ce matin, pour quitter nos repères, ou quitter notre zone de confort, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est l'obéissance. Il y a un prix à payer, mais on doit obéir à la voix de Jésus lorsqu'il appelle, lorsque son esprit nous appelle. Voilà pourquoi j'aime vraiment cet appel du prophète Élie envers Élisée. Il a mis son manteau sur lui, qui était symbole
que Dieu l'appelait dans la même onction qu'Élie, mais qu'il devait se soumettre à l'école d'Élie. Et ça n'a pas été instantanément. On sait qu'Élisée a suivi Élie jusqu'au moment où il fut enlevé de devant ses yeux. C'était la condition afin qu'Élisée puisse recevoir une double portion d'Élie. Mais il est resté à l'école. Il a été à l'école d'obéissance, de soumission. Il a servi fidèlement. Il était là. Les disciples ont suivi Jésus. Ils ont obéi. Ils ont suivi ce qu'il disait de faire. Allez à tel endroit, dites ceci. Allez à telle place, faites cela. Et nous, frères et sœurs, lorsque Dieu va nous véhiculer sa volonté dans nos vies, au moment où est-ce qu'on l'entend, puis ça résonne dans nos cœurs, on doit être prêt à payer le prix, à calculer. Élisée, ça nous dit qu'Élie a dit à Élisée, va, calcule le coût en réalité, pense à ce que tu fais, et si cela résonne dans ton cœur, mais viens avec moi, suis-moi, fais ce que tu dois faire, mais fais-le. Et ce matin, je vous dis, il y a un prix à payer, il y a un prix à payer pour suivre la volonté de Dieu. On doit être prêt à remettre en question notre agenda en tout temps afin d'accomplir la volonté de Dieu. Ça coûte quelque chose. Tourne-toi vers quelqu'un et dis, ça va coûter quelque chose cette année. Lorsque le Saint-Esprit va te pousser, mais joins-toi à la prière. Et là, tout à coup, ça ne te tente pas parce que tu as le goût de dormir. Mais peut-être que dans ce temps de prière, le Saint-Esprit était pour te débloquer, était pour te révéler comme jamais sa volonté, mais que toi, tu décides de dormir. Tu n'as pas été assez persévérant. On sait que même les disciples, au moment où Jésus leur demande de prier, ils ont tombé quoi? Endormis. Et maintenant, ce n'est plus la saison de dormir. On doit s'éveiller. On doit rentrer dans ce temps de prière ensemble. On doit unir nos cœurs comme jamais. On doit être alerte à ce que Dieu, Saint-Esprit, veut faire. Parce que si on ne passe pas des temps de prière dans cette maison de prière, dans le portail de prière, dans votre temps personnel à la maison, on ne va pas être attentif lorsque l'Esprit Saint va venir nous révéler sa volonté et on va passer à côté de sa volonté pour nos vies. Je ne voudrais pas me présenter devant Dieu et le Seigneur me dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas suivi ma volonté? Come on. C'est un message ce matin d'encouragement, de dire qu'il y en a plus lorsqu'on calcule le coût et qu'on dit oui à Jésus. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont demandé à Jésus, il y a beaucoup de gens qui veulent accomplir leur rêve, leur destinée, et lorsqu'ils ont demandé à Jésus de venir dans leur cœur, à ce moment-là, il y a eu un changement. Il y a eu le début d'un changement. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui, lorsqu'on regarde nos vies, est-ce que on porte des fruits dignes de ce choix? Et c'est se demander où est-ce que j'ai passé à côté de la plaque, où est-ce que j'ai manqué le but, parce que Jésus t'a parlé dans ton cœur et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'entends plus la voix de l'Esprit, tu n'entends plus la voix de Dieu, tu es découragé, déprimé, tu tournes à droite, à gauche, tu tournes en rond, tu es confus, tu marches dans la confusion et regarde ta vie. Le jour où tu as accepté Jésus, tu as ressenti sa présence, tu savais que tu marchais dans sa volonté, pour un temps, tu as marché dans sa volonté. Et à un moment donné, il y a eu un déclic où est-ce que tu as dit non à Jésus pour quelque chose. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint se retire tranquillement. Il est toujours là, mais il sait qu'il n'y a plus autant de place dans ton cœur parce qu'il parle, puis ton cœur s'endurcit à sa voix. Mais aujourd'hui, c'est le jour où est-ce que ton cœur devient tendre à la volonté de Dieu, devient tendre et alerte et attentif à la voix de l'Esprit Saint. Et c'est ce que je déclare présentement aux cœurs qui ont été endurcis par le péché, par des mauvais choix, que votre cœur devienne tendre et alerte et obéissant, seul à la voix de l'Esprit. Comment je le déclare sur vos vies. La voix de l'Esprit fait parfois aucun sens. Jésus dit à des pécheurs qui viennent juste de lancer leur filet sur un côté du bateau, ils remontent les filets, ils n'ont aucun poisson. Et dans Jean 21:6, Jésus arrive. Ils ne s'aperçoivent même pas que c'est lui au début.
l'apôtre Pierre qui est tout nu, je ne sais pas si c'est ça que ça dit dans l'Écriture, s'il était réellement tout nu, je ne sais pas ce qu'il faisait tout nu, mais il se trouvait toujours dans des situations un peu bizarres, lui. C'était le premier, ça nous dit qu'il était à une centaine de mètres du bord. Et Pierre, lorsqu'il a reconnu Jésus, ils ont jeté le filet sur l'autre côté. Ils ont attrapé comme en une pêche miraculeuse. Et tu as Pierre qui vient, qui plonge à l'eau et qui vient à la rencontre du Maître. Mais sachez que parfois, on va faire des choses que Dieu nous demande de faire telle ou telle chose, mais ça ne fait pas de sens. On a déjà essayé comme ça, on a déjà essayé de faire comme ça. Mais là, il dit, jette tes filets de l'autre côté du bateau. Et cette année, l'activation va être de faire des choses parfois qui peuvent être contre logique, contre ta logique humaine. Oui, mais les stratégies, on devrait faire ci, on devrait faire ça. Mais quelle est la stratégie de l'Esprit? Car la stratégie de l'Esprit, c'est celle qui fonctionne. Et si on se soumet à cette stratégie, comment on va avoir le succès comme Église, comme individu. Vous, à la maison, vous allez avoir le succès parce que vraiment, c'est quoi la vie ici-bas si on fait juste ce qui nous plaît, juste faire nos propres désirs? Éventuellement, on n'est pas satisfait, on n'est pas complet tant aussi longtemps qu'on ne dit pas, Seigneur, qu'est-ce que tu désires que je puisse accomplir pour toi? Je vais me demander une question, c'est quoi le succès selon Dieu? C'est quoi le succès selon Dieu? Est-ce d'accomplir notre propre volonté ou celle de Dieu? Il est possible de mélanger le succès en Dieu avec l'accomplissement de nos propres projets et désirs. Parfois, on peut être confus. On dit, mais moi, je réalise plein de choses. Oui, mais est-ce que Dieu t'a demandé de réaliser toutes ces choses? Parfois, on réalise des choses par nous-mêmes, selon la chair. On travaille fort, fort, fort. On pense être capable d'accomplir par nous-mêmes. Et tout à coup, on réalise que la vie, c'est beaucoup plus qu'avoir des accomplissements, avoir des ressources financières, avoir des maisons, avoir toutes sortes de choses. Mais c'est réellement, la vie, elle est complète lorsqu'on obéit à Dieu Saint-Esprit, qu'on dit, oui, papa, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Regardez Jésus qui reprend l'apôtre Pierre, parce que l'apôtre Pierre parle avec une mentalité charnelle. Et il y a des chrétiens comme ça, des fois, autour de nous. Il y a des gens qui sont des gens charnels, qui n'ont pas la pensée de l'Esprit, qui nous poussent à changer de direction, à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu pour nos vies. Et le plus qu'on écoute à ces voix, le plus qu'on est distrait et le moins qu'on marche dans la volonté du Père. Regardez Jésus, lorsque Pierre a une révélation, il dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es cette pierre. Et juste un peu après, lorsqu'on regarde dans Matthieu 16, 23 à 28, Jésus reprend l'apôtre Pierre et dit, va-t'en, arrière, tentateur, porte-parole de Satan. Ça, c'est grave. Tu me tends un piège. Comment est-ce que Pierre, rempli de l'Esprit, parle d'une façon, tout à coup il se tourne, et là, il est rempli avec les paroles de Satan. Tu veux me faire hésiter sur le chemin à prendre et me détourner de celui que Dieu a fixé pour moi. Car tu vois les choses du point de vue des hommes et non de celui de Dieu. Verset 24. Puis parla à tous ses disciples. Jésus ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple, est-ce que vous voulez être un disciple ce matin? Il dit, je veux être un disciple et marcher avec moi. Qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, verset 25, celui qui est préoccupé de sauver sa vie d'ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. Si un homme arrivait à posséder le monde entier au prix de sa vie, à quoi cela lui servira-t-il? Que pourrait-il bien donner pour la racheter? Or, un jour, le Fils de l'homme reviendra, environné de la gloire de son Père, escorté de ses anges. Alors, il rétribuera chacun suivant ce qu'il aura fait. Si on n'est pas prêt à perdre notre vie. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est que Pierre
rempli de l'Esprit un moment, et l'autre moment rempli des paroles littéralement inspirées par l'ennemi, déclare à Jésus, mais non, quitte, voyons, tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Et il parlait au contraire de la volonté de Dieu. Comment ce matin, je t'encourage à marcher dans les plans que Jésus a pour toi. Quitter tous nos repères pour obéir à l'appel divin. Les disciples ont quitté leur carrière dans le domaine de la pêche commerciale. Ils ont quitté leur repère de cette sécurité financière terrestre. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire? Est-ce que vous résistez à son esprit? Est-ce que vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, votre cœur peut s'endurcir à la voix de Dieu? Demandons-nous ce matin quelle habitude, quelle relation, quelle activité m'éloigne du plan de Dieu pour ma vie. Et décider dès aujourd'hui, c'est fini. Vous allez dire comme Jésus, arrière de moi Satan. Tous ces plans, toutes les paroles qui sont parlées, toutes les choses qui sont dites dans le contraire de la volonté de Dieu doivent être brisées ce matin sur vos vies. En 2021, on doit pouvoir se remettre en question. Suis-je prêt réellement à quitter mes repères, à quitter ma zone de confort, à décider d'être obéissant à Dieu en toutes choses? Jésus vous appelle ce matin, il dit, venez et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Venez et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alors ce matin, juste en terminant, pour récapituler tout cela, pour quitter nos repères, nous allons devoir mettre un terme à ce que l'on a connu. Peut-être que tu connais, tu es satisfait, tu es dans ta zone de confort, mais sache que cette année, Dieu Saint-Esprit va venir sonner une alarme, une alerte à ton cœur, puis il va dire, viens prier le matin, viens prier quelque chose que tu n'as pas fait pendant un certain temps, viens faire ceci, viens faire cela. Quand l'Esprit Saint va commencer à travailler ton cœur, il faut dire oui à Dieu, dire oui à l'appel et d'être constant, de marcher constamment, de faire ce que Dieu nous demande de le faire et de le faire avec succès. C'est de lui obéir constamment. Deuxièmement, on doit se laisser guider par l'Esprit de Dieu et être soumis à un mentor. On doit être soumis à quelque part. On ne peut pas grandir seul. On ne peut pas devenir un disciple seul. On a besoin de quelqu'un qui parle dans notre vie, qui nous remet parfois à l'ordre, qui nous dit non, ça ne marche pas, ça ne va pas. Tu ne peux pas dire ça, tu ne peux pas faire ça. Comme Jésus l'a fait tellement souvent avec ses disciples. Troisièmement, après avoir dit oui et d'avoir calculé le prix à payer, on ne revient plus en arrière. On se laisse diriger par l'Esprit de Dieu. On avance avec l'Esprit de Dieu. Et au moment où est-ce qu'on commence à marcher contrairement à la volonté de Dieu, Dieu, le Saint-Esprit, va venir dans nos cœurs, va nous mettre en échec, va dire, il y a quelque chose qui ne va pas avec cette décision, avec cette démarche. Et c'est à nous d'être obéissants en toutes choses. Je vais terminer avec ce passage qui se trouve dans Romains chapitre 8, versets 5 à 9. Romains chapitre 8, 5 à 9. Et je vous vois à midi, vers 12h30. Vous allez pouvoir vous connecter sur le Zoom. On va bientôt mettre la diapo, mais je veux juste lire ce passage avant. Je trouve ça tellement bon. Romains 8, 5 à 9. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts et ses plans tournent autour de sa personne. Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'Esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur les richesses spirituelles. Verset 6. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort. Mais rechercher la pensée de l'Esprit, obéir à ses directives, voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. Verset 7. La vieille nature de l'homme livré à lui-même est opposée à Dieu. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu exprimée dans sa loi.
Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. Verset 8, c'est pourquoi, aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction des désirs de son être naturel, il ne peut être approuvé de Dieu. Et ceux qui suivent leur tendance instinctive ne sauraient lui plaire. Verset 9, mais vous, et voilà vous ce matin, vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Alléluia. Ce matin, Père, merci pour tous ceux et celles qui sont branchés ce matin. Et Père, je prie qu'ils puissent cette année en 2021 être activés par ton Saint-Esprit, comme Jésus, qui est venu, qui a fait appel à ses disciples, qui ont dit oui à l'appel, qui ont quitté leur zone de confort, qui ont quitté leur repère naturel pour répondre à la voix de ton Saint-Esprit. Ce matin, je déclare sur ceux et celles qui nous regardent, sur ceux et celles qui sont à la maison, si vous êtes en Europe, si vous êtes au Canada, peu importe où vous êtes, au nom de Jésus, vous quittez votre zone de repère, votre zone de confort, vous quittez vos repères pour avancer dans le surnaturel de Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit parle maintenant à des cœurs. Il y a des cœurs qui se tournent vers lui ce matin, qui ont oublié les voies de l'Esprit, qui ne marchent plus selon l'Esprit. Et moi, je déclare sur vos vies qu'à partir d'aujourd'hui, vous faites la décision de dire oui à Jésus, oui à ce qu'il va vous demander. Vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et je déclare que cette année 2021, vous allez dire, oui, je quitte mes repères pour avancer avec toi dans le précieux nom de Jésus. Amen. Peut-être que vous êtes là ce matin et vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur. J'aimerais faire cette prière avec vous et qu'on puisse demander ensemble à Jésus de venir pardonner vos péchés. Faites juste répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie, lave-moi par ton sang précieux, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes maintenant fils et filles de Dieu et ainsi conduits par l'Esprit de Dieu. Quitte tes repères en 2021. Dieu a quelque chose pour toi